La révision des listes électorales a débuté le 1er octobre dernier et a pris fin le 30 octobre. Quels sont les enjeux de cette révision, sachant que l'incertitude règne autour de la tenue des prochaines élections? Éléments de réponse dans un instant. Le pain à nouveau disponible et à 250 francs la baguette. Le syndicat des boulangers et pâtissiers du Mali a décidé de surasseoir à son mot d'ordre de grève jusqu'à mardi prochain. Un compromis a été trouvé hier avec la Chambre du commerce. Le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP décide de suspendre sa grève illimitée après 3 jours de négociations avec le ministère de l'enseignement supérieur. Ainsi, le syndicat invite les professeurs et étudiants à regagner les classes dès aujourd'hui. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, les dates des prochaines élections ne sont toujours pas connues. Le nouveau chronogramme sera déterminé par les assises nationales de la refondation, indiquent les responsables du ministère de l'administration territoriale. Ces assises sont prévues en décembre prochain. En attendant, la révision des listes électorales se poursuit sur l'étendue du territoire. La révision annuelle des listes électorales est en cours dans le pays. Elle concerne les transferts, radiations et l'inscription de nouveaux majeurs sur le fichier électoral. Cette révision se poursuivra jusqu'au fin décembre prochain, nous explique Ibrahima Sango, président de l'Observatoire citoyen pour les élections. C'est du 1er octobre au 31 octobre que le gros du travail de la révision annuelle des listes électorales s'effectue. En ce qui concerne les inscriptions, en ce qui concerne les radiations, en ce qui concerne les transferts. Maintenant, tout le mois de novembre, disons, là, ça trouve que les commissions ont déjà arrêté les listes électorales et ont dressé les tableaux rectificatifs. On a enlevé ceux qui sont décédés, on a ajouté ceux qui ont l'âge de voter et on a effectué les transferts. Donc ce tableau rectificatif doit être publié, affiché au niveau des mairies pour que les citoyens puissent venir voir et contrôler si leur nom effectivement a été mis ou bien si les personnes qu'ils ont dit d'éradier ont été radiées. Donc c'est cette opération qui a cours du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, on peut dire. Et après, on retourne les listes à la DG et la DG dresse les tableaux rectificatifs, les nouvelles listes, et les renvoie encore à la commission, aux commissions administratives, pour que la commission administrative voit avec la population si tout ce qu'on a voulu faire pendant cette période a été respecté. Donc c'est ça la période de révision ordinaire des listes électorales. Toutefois, Dr Sango déplore la non-intégration de plus de 700 000 nouveaux électeurs dans les fichiers électoraux. Ce qu'on peut regretter pour cette année, par rapport à la révision ordinaire des listes électorales, c'est qu'au Mali, il y a eu de décembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 une révision exceptionnelle des listes électorales qu'on a appelée le RABEC spécial. Et ce RABEC spécial a permis de collecter à peu près 789 000 nouveaux électeurs. Et ces 789 000 nouveaux électeurs n'ont pas été versés dans le fichier électoral qui est en train d'être révisé pendant cette période. Et c'est ce qu'on regrette, ça veut dire qu'on n'a pas intégré tous les nouveaux électeurs dans le fichier électoral. Et cela pose un problème si on doit aller à des élections en 2022, ça veut dire que le fichier n'a pas été traité d'une façon objective. Pour Tidiane Togola de Twindi, une organisation spécialisée dans les civic tech, organiser des élections simultanées dans un contexte d'insécurité engendrera des crises post-électorales. Aujourd'hui, c'est d'avoir le courage politique nécessaire et de prendre les décisions qu'il faut. En organisant les élections dans un contexte d'insécurité grandissante tel que nous sommes aujourd'hui, les élections pourront être jugées comme non inclusives. Ça pourrait empêcher certains électeurs de voter. Et particulièrement avec le délai qu'on a, le gouvernement aurait peut-être dû s'y prendre beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite et aller extrêmement rapidement pour réussir justement à organiser des élections efficaces, crédibles et sans tâche. Organiser l'ensemble des élections simultanément, cela peut créer plus de difficultés que ça ne va en résoudre. À mon sens, il faut organiser les élections présidentielles,
les tenir, les faire correctement. Et après ça, on peut organiser les autres élections. Parce que vouloir organiser l'ensemble de ces élections dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, sans compter le fait qu'il faudrait que l'électeur soit bien préparé à pouvoir intervenir sur plusieurs élections simultanément, ça, c'est des choses qui sont très complexes. Selon le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le nouveau chronogramme des élections générales sera déterminé à l'issue des assises nationales de la refondation. Elles sont prévues du 21 au 26 décembre 2021, a rappelé que le chronogramme actuel prévoit les élections présidentielles et législatives en février et mars 2022. Sur un tout autre sujet à présent, hier, après une journée d'échange entre la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali et la Chambre du commerce, les grévistes se sont engagés à respecter les prix fixés par les autorités maliennes en attendant la rencontre le mardi 9 novembre prochain entre l'ensemble des acteurs pour échanger sur les problèmes de la filière. Les détails avec Amsetou Cissé. Hier mardi 2 novembre 2021, il n'y avait pas de pain dans la majorité des boulangeries de Bamako. C'était la ruée vers quelques rares boulangeries ouvertes. Cette pénurie de pain dans la capitale malienne est due au bras de fer entre les autorités maliennes et les boulangers. En effet, le lundi 1er novembre dernier, le syndicat des boulangers avait décidé d'une augmentation brusque du prix de la miche de pain de 50 francs CFA en raison d'une hausse du prix de la farine. Le sac de 50 kg vendu à 19 000 francs CFA est passé à 21 000 francs CFA. Le prix du blé a augmenté ainsi que son transport. Les pourparlers entre la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali et la Chambre de commerce ont permis aux grévistes de revenir à de meilleurs sentiments. Ces derniers, en plus de suspendre leur grève jusqu'au mardi 9 novembre prochain, ont décidé d'appliquer les prix fixés par les autorités maliennes. Rappelons que cette situation intervient dans un contexte où le Mali est confronté à une augmentation générale du prix des denrées alimentaires. Et pour clôturer ce journal, le SNESUP a annoncé ce mardi 2 novembre la suspension de la grève illimitée entamée la semaine dernière dans toutes les universités et instituts publics du Mali suite aux négociations de 3 jours avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Sur les 6 points de revendication, 6 accords ont été obtenus. Abdoul Malé, secrétaire général du SNESUP, dans une déclaration invite ses militants à reprendre le travail dès ce mercredi 3 novembre 2021. Il est au micro de Mariam Keïta, Roger Kanouté. Déclaration du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP. Suite au préavis de grève illimité du SNESUP en date du 11 octobre 2021, une commission de conciliation s'est réunie le 27 octobre. Le 1er et le 2 novembre 2021 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au terme des négociations, les résultats suivants sont obtenus. Point 1. L'application immédiate de la grille plafond 3000 comme au Niger dans le cadre du LMD, licence master doctorat. Le gouvernement s'engage à adopter les 2 nouvelles grilles indiciaires plancher 755-850 et plafond 1555-1650, au plus tard dans 3 semaines. Accord. Point 2. Le relèvement immédiat de l'âge de départ à la retraite à 68 ans pour les anciens chercheurs juniors et à 70 ans pour les anciens chercheurs seniors comme au Niger. Le gouvernement demande un temps de consultation sur la question. Accord. Point 3. La création immédiate de la commission technique tripartite pour gérer la prime de recherche conformément à l'article 34 du décret numéro 2017-0850 PRM du 9 octobre 2017 fixant les modalités d'application du statut des anciens chercheurs du 27 septembre 2017. Accord. Point 4. La signature immédiate du décret numéro 2017-0850 PRM du 9 octobre 2017 relu en vue de la réalisation des assistants et des attachés de recherche. Accord. Point 5.
la signature immédiate de l'arrêté d'intégration dans la fonction publique des 32 admis au test d'aptitude du 14 août 2021 et des 11 cas litigieux. Accord. Point 6. L'appurement des arriérés d'heures supplémentaires et des frais des tâches liées aux examens. Accord. Au regard des avancées notables sur les points de revendication, le comité exécutif national du SNESUP suspend son mot d'ordre de grève illimité et invite ses militants à reprendre le travail. Déjà aujourd'hui, les étudiants peuvent aller en classe et également ils retrouveront leurs enseignants là-bas. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.